Bonjour! Ça y est, Thibaut InShape a détrôné Squeezie. Ça s'est fait très rapidement, hein. Regardez, j'avais fait une vidéo, attendez, ici, donc il y a 2 semaines, en disant que voilà, ça allait bientôt arriver, mais il avait quand même quelques centaines d'abonnés en moins. En 2 semaines, ça s'est fait. Il a dépassé Squeezie, hein. Du coup, le patriotisme a gagné. Le youtubeur Thibaut InShape, hein, est devenu le créateur de contenu qui compte le plus d'abonnés, hein, sur la plateforme détenue par Google, hein, devant Squeezie, en France, hein, bien sûr. Dans une interview dans le Late Show Zen l'année dernière, hein, le youtubeur Thibaut InShape avait exprimé sa volonté de devenir le numéro 1 français, hein. Je pense avoir les capacités pour devenir le numéro 1 français, mais on va voir de quoi demain est fait. Oh, ça m'énerve ce truc. En tant que compétiteur, on aime les challenges, on aime se dépasser et on va tout faire pour, expliquait-il. C'est désormais chose faite, hein, avec 18,9 millions d'abonnés, hein, le youtubeur Thibaut InShape est devenu ce dimanche 26 mai le créateur français, hein, de contenu au plus grand nombre d'abonnés sur YouTube, à titre jusqu'ici détenu, un titre jusqu'ici détenu par Squeezie. Eh bien, félicitations à lui. Les shorts, une stratégie payante, hein. Sur le site ou l'application YouTube, hein, Thibaut InShape affiche 18,9 millions d'abonnés, hein, tout comme Squeezie. Mais lorsque l'on regarde le détail de ces chiffres, hein, grâce au site YouTube Subscriber Counter, il est possible, hein, de voir que Thibaut InShape est désormais devant le créateur du GP Explorer avec au moins 12 000 abonnés d'avance. Après avoir régné en maître sur YouTube pendant 5 ans, Squeezie est donc relégué à la seconde place, hein, du classement des créateurs de contenu les plus suivis. Bon, d'ailleurs, je pense que, regardez, nous, on est combien? On est 10 400 et des poussières, on est presque 10 500, je crois. Franchement, si on y met un peu d'une autre, je pense qu'on pourra dépasser Squeezie d'ici 2 semaines également. Une montée en puissance, hein, de Thibaut InShape, hein, qui n'a rien de surprenant. L'an dernier, il a gagné près de 4 millions d'abonnés en seulement 9 mois. Spécialisé dans les contenus sportifs, hein, Thibaut Delapart s'est diversifié au fil des années, proposant de plus en plus de vidéos témoignages. La majorité des vidéos voient le youtubeur s'entretenir avec des personnes marquantes, hein, par leur histoire ou leur métier. Au cours des derniers mois, le vidéaste a donc discuté avec un homme atteint par la maladie de Charcot, une textologue ou encore un médecin légiste. Mais c'est au format court, hein, que Thibaut InShape doit son ascension fulgurante, hein. Depuis quelques mois, il publie en grande quantité des YouTube Shorts, hein, les vidéos verticales courtes copiées de TikTok, à raison de 4 mini-vidéos en moyenne par jour, hein. La plupart de ses productions sont mimées, sans parole, hein, pour séduire une audience internationale. Bah, moi aussi, je vais faire des shorts avec les miaulements de le chat. Quelques polémiques au compteur, hein, au programme du sport, des blagues et un jeu d'acteur à la qualité parfois discutable. Mais sa recette fonctionne, hein, les publications cumulent régulièrement plus de 100 millions de vues et les abonnés se font de plus en plus nombreux. Malgré le succès indéniable, hein, le youtubeur traîne avec lui quelques casseroles. En cause, ses nombreuses déclarations jugées maladroites, hein. En septembre dernier, le créateur de contenu avait par exemple assuré que le dopage faisait partie intégrante du sport de haut niveau. On n'a pas le droit de le dire, mais il n'y a pas tort. Ou qu'il n'en avait rien à faire de la dépression. Oui, bon. Sa vidéo de promotion du service national universel, hein, en compagnie de Gabriel Attal, avait largement été critiquée. Ok. Par contre, les deux guignols, là, comment ils s'appellent? Bidule et machin, qui avaient fait une vidéo à l'Élysée. Hein? Et où ça? Le youtubeur est régulièrement accusé de misogynie, hein, sur les réseaux sociaux. Face à ces nombreuses critiques, hein, Thibaut InShape avait été retiré de l'émission au jeu Streamer. Bon, eh bien, en tout cas, les autres ont beau dire, les autres ont beau faire, il est quand même devenu numéro 1 et moi j'en suis ravie. Je préfère que le YouTube français soit représenté par Thibaut InShape plutôt que par ce vendu de Squeezie. Oui, je le dis. Devant Squeezie, hein, Thibaut InShape est désormais le premier youtubeur de France. On va voir quelques commentaires. Alerte info, la hiérarchie de l'information pour BFM me laisse perplexe. Quoi? Ah oui, parce que alerte info. Ouais, c'est vrai, quelquefois ils mettent alerte info pour des trucs, on se dit ouais, ok. Genre alerte info, machin supprime son Instagram. Ouais, c'est cool. Si c'est vrai, c'est le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Pays de cons. Ah, les gens aiment pas, hein. Enfin, les musulmans n'aiment pas, hein.
Les transsexuels et les féministes vont encore se lamenter. Les appels au boycott sont un vrai succès. Jamais regardé, ah oui toujours, jamais regardé aucun des deux et je le vis très bien. Pourquoi perso il le mérite, il parle des métiers, de maladies, etc. Bah ouais, mais qui sont ces gens? Après, dans un pays où on vote 2 fois par Manu, rien ne m'étonne. Il sert à quoi dans la vraie vie? Et toi, tu sers à quoi dans la vraie vie? Ça fait 20 ans, j'attends ça, que... Le mot que existe. Ça serait bien de l'écrire de temps en temps. Ok, mais de là à en faire une alerte info. Pauvre France, avec en plus BFM TV qui achète des parts sociales dans Voici et Gala. C'est quoi le rapport? Mort de rire, quelle alerte? Carrément en alerte info. Le mieux disant culturel. Alerte info, blablabla. Pas mérité. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Autant dire que ça me fait une belle jambe, votre alerte info. Ça montre bien le niveau générationnel. Ah bon? Bah, Thibaut, enfin d'après moi, il a une bien meilleure image que Squeezie. Hein. Enfin, Thibaut, je sais pas, il est quand même inspirant, il est motivant. Enfin, c'est un homme qui essaie constamment de dépasser ses limites, enfin, bah, pour moi, il est très bien ce garçon. Je vois pas pourquoi. Ça serait bien qu'il y en ait plus comme lui, en fait, des gens motivés, disciplinés comme ça. Il sert à rien. Toi, tu sers à quoi? Non, mais c'est une vraie question, hein. Les gens qui disent ouais machin ne sert à rien. À quoi est-ce que toi tu sers? Il faut se le retourner. Les wokistes et streamers YouTube, hein, lissés comme un cul, en position fétale, prenant de la graine. Non mais vous êtes sérieux au même titre qu'un attentat, d'accord. Je ne sais même pas qui c'est, et ça va bien pour moi, ça a quand même plus d'allure. Fraude, c'est qui? Squeezie est un gauchiste woke insupportable, voilà. Mais on s'en fout de cette bande qui représente mal le pays. Je vais jamais sur YouTube, le GOAT c'est qui? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Un bourrin... Enlève-toi, vous n'en ferez jamais un cheval de course. Je ne bloque pas spontanément beaucoup de monde, mais lui, je l'ai fait très vite tellement il m'insupporte par sa bêtise. Comment dire, pour résumer de façon simple et compréhensible, on s'en fout, mais alors complètement. On s'en contrefout, pourquoi Alerte Info? Bon, alors ça c'est le public BFM. Du coup, on va voir vers Alerte Info. Honteux, Squeezie restera... Ah oui, alors là, vous... il y a que des arabes là-dedans, du coup. Squeezie restera le numéro 1 dans nos cœurs. Mais c'est ton frangin, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rions de Squeezie et sa meuf misogyne. Ah oui, c'est vrai, sa copine bizarre. Ça restera toujours Squeezie numéro 1 pour le peuple. Le peuple. Mérité Goat, au revoir Pécuizy. L'homme sans avis est plus lisse qu'une pierre polie. Ouais, bah oui. Incroyable, totalement mérité pour le GOAT. Des gens pleurent car Squeezie n'est plus numéro 1 sur YouTube, mort de rire. Les fans de Thibaut InShape quand il a dépassé Squeezie. Squeezie, le youtubeur le plus surcoté de France, c'est bon à rappeler. On fait quoi de cette information? Merci l'Inde et le Bangladesh. En attendant, Squeezie fait 5 à 10 millions de vues pendant que Thibaut InShape en fait entre 200 000 et 1 million. Et donc, on s'en fout du nombre... Ah, d'accord. Dans ce sens-là, on s'en fout. Mais si Squeezie repasse premier, alors d'un coup, ça reprendra toute son importance, évidemment. Plus d'abonnés, mais 301 vues par mois. Dommage que ce soit des abonnés inactifs à cause des réels. Mort de rire qui le crut de 3 ans en arrière. Mérité, le Squeezie de l'époque on regardait, mais maintenant Pécuizy, qu'est-ce qu'ils ont avec le Pécuizy, est devenu trop lisse, c'est pas drôle. GG à lui pour son business avec les shorts. Mort de rire, il a bien compris la nouvelle faille de YouTube. Félicitations à lui. Après, chacun a son style de contenu, donc Squeezie reste numéro 1 dans son domaine, et Thibaut InShape reste aussi numéro 1 dans son domaine de vidéo. YouTube devient officiellement finito. Ah, d'accord. Rions de Pécuizy. Mais pourquoi Pécuizy? C'est quoi ce... Moi, je sais pas, hein. Je ne suis au courant de rien. La revanche, très shonen, tout ça. Squeezie doit avoir le seum vu comment il déteste Thibaut. Pas mérité, non. Malé. C'est une honte, mort de rire. Pas étonnant quand on fait des pauses de 3-4 mois. Les shorts sont très cheat pour avoir des abonnés, totalement mérités pour Thibaut InShape. Le vol. Oui, enfin, je suis presque au même niveau, moi. Dieu est grand. Ah. Enfin, un truc de logique dans ce pays. Enfin, on attendait que ça. Quoi? Pour info, il a pump ses abonnés grâce à des réels sans parole qui marchent super bien en Inde. Les bots sont inclus. Mérité, je veux un savoir. Donc, 17 millions d'abonnés d'indo-pakistanais, bravo à lui. Trade, le garrot, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mérité. L'info du siècle, Squeezie fait 6 millions de vues en une semaine, Thibaut 500 000 en 3 mois. Mais ça empêche pas que...
Pourquoi ils viennent chercher des choses qui n'ont pas de rapport? On parle des abonnés, voilà. Thibaut InShape a plus d'abonnés que Squeezie, c'est un fait, point. Après, ça va faire ouais, mais Squeezie, bah il est plus beau. Non, c'est ce niveau-là. Hein. Les deux sont surcotés et Moussa n'a rien d'autre à nous donner quoi info. D'accord. Aujourd'hui, avec l'arrivée des shorts, hein, le nombre d'abonnés ne veut plus rien dire. Ok, d'accord. Vu que les abonnés shorts sont comptés de la même façon, les gens qui s'abonnent pour les shorts le font par habitude mais ne regardent pas activement les vidéos. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues. J'aimerais vraiment savoir comment ils ont eu 18 millions d'abonnés. C'est un peu plus d'un Français sur 4. Je suis pas très fan. Ouais, mais tu sais que YouTube, c'est dans le monde. Hein. De l'un et de l'autre. Après Squeezie, 10-12 millions, je comprendrais, mais presque 20 000, 20 millions, c'est beaucoup. Mais YouTube, c'est pas qu'en France. Hein. Vraiment, mais vraiment pas mérité. Oui, elle est morte de rire. Vous trouverez pas qu'il y a un truc qui cloche? Il sera jamais premier youtubeur français, à part en abonnés. Bah oui, mais c'est ça le truc. Honteux, c'est bon, YouTube montre bien qu'il est mort. Bon, rien que ça. Squeezie fait 10 millions de vues en une semaine et Thibaut 400 000. Oui, on a compris, on a compris. Ah, ils aiment pas, hein, ils sont pas contents. Hein. Je pense surtout que c'est pas équivalent. En fait, le souci est que les shorts, c'est comme TikTok, c'est pas une vraie commu. Ouais, mais en fait, c'est pas des vrais abos. Et puis le nombre de vues. Et puis de toute façon, Squeezie, il est mieux. Ils répondent tous la même chose. C'est marrant. Bon en tout cas, moi je trouve que Thibaut InShape les mérite parce que je le trouve bien plus inspirant. J'ai regardé quelques vidéos de Thibaut InShape, attention, hein, et pas de Squeezie. Squeezie ne m'a jamais intéressé, mais vraiment depuis qu'il a commencé, tout le monde était à fond, ouais Squeezie. Ça m'a vraiment jamais attiré ce qu'il faisait. Hein. Mais c'est pas de la mauvaise foi ou c'est pas de la malveillance ou quoi que ce soit, c'est vraiment, non. Pourtant je regardais Cyprien, je regardais Norman. Je regardais, comment il s'appelait lui, Hugo tout seul et tous ces trucs-là là, qui datent d'il y a perpète. Mais Squeezie, vraiment, il m'a jamais... Je sais pas, sa tête me revenait pas. Je sais pas. Mais il m'a jamais attiré. C'était naturel, hein, c'était... Voilà. Bon, moi je pense que c'est bien que ce soit Thibaut. S'il en faut un premier, ouais, Thibaut me va bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Voilà. Est-ce que vous détestez du coup les Indiens et les Pakistanais? Ou est-ce que vous êtes ravis que ce soit Thibaut ou alors tout simplement vous en fichez? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!